Bonjour, nous nous retrouvons pour aborder le non-jugement. Nous allons voir que c'est la base, aussi bien en spiritualité que dans les soins. Le travail du non-jugement commence par l'arrêt de la définition de la polarité. La polarité, c'est quoi? Bien, c'est tout ce que je pose comme positif ou négatif, agréable ou désagréable, ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Souvent, quand j'ai un travail à faire et qu'il m'est imposé, je vais juger que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. À l'inverse, si c'est un loisir, une passion, je vais avoir envie d'aller faire cette activité. De même pour une personne, il y a des gens que j'aime et des gens que je n'aime pas trop. Et à partir de là, je vais définir des pôles positifs et des pôles négatifs. Le travail sur le non-jugement, c'est déjà arrêter de se poser dans une disposition ou dans une autre. J'essaye de ne plus ressentir au fond de moi-même, en tout cas de ne plus l'encourager, j'aime ou je n'aime pas. Même si c'est le cas, j'essaye de ne pas m'accrocher à cette sensation. La deuxième chose, c'est la dualité, c'est-à-dire la séparation de l'autre et de moi-même, du monde et de soi. À partir du moment où je vais explorer le monde, où je vais sortir, je vais me dire, il y a ce corps qui est le mien, et puis il y a les autres. Et donc il y a une séparation qui s'effectue entre le monde et moi-même. Le non-jugement va passer par l'arrêt de ce genre de pensée, de sensation, de perception. Donc quand je vais aller à la rencontre d'une personne, je ne vais pas la définir, je ne vais pas la qualifier, de manière à ne pas la séparer de moi-même. Par exemple, si je rencontre mon voisin, et je lui dis « Ah bah c'est mon voisin, je le connais, il s'appelle Jacques, il a 36 ans, il vit seul dans sa maison, etc. etc. » Je vais définir un ensemble de caractéristiques qui sont tout à fait justes par rapport à mon expérience, mais qui ne sont pas nécessaires dans l'expérience du réel. Donc je vais essayer d'arrêter de qualifier les choses et les gens pour ne pas induire une séparation, une barrière, puisqu'à partir du moment où je les définis, où je définis les choses, je vais leur donner un contexte, un contour, et ce contour va faire comme une sorte de boîte, une limite qui va s'introduire entre la chose, la personne et moi-même. La troisième et dernière chose, c'est l'appropriation, qui est relative bien sûr à la dualisation. En effet, à partir du moment où je me sépare des choses, je vais aussi en prendre le contrôle. C'est-à-dire que l'ego, l'individu, va se désigner comme le centre du monde. C'est à partir de moi-même, du je, que j'expérimente les choses. Je expérimente les choses. Je prends possession du réel et c'est moi qui en suis la source. Donc, ce fameux propriétaire va toujours s'immiscer dans les relations, dans les expériences. Par exemple, je suis sur ma terrasse, il fait beau, c'est l'été, je n'ai rien d'autre à faire que de vivre ce coucher de soleil. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que je m'ennuie, voilà. Donc ça veut dire que la scène, j'ai pris une distance, et cette distance, elle vient du fait que je me suis posé en tant que sujet. J'ai posé la scène, donc le coucher de soleil, c'est très beau tout ça, mais j'ai surtout posé le sujet, c'est-à-dire moi-même. Et je me suis approprié les choses, j'ai désigné un contrôleur, et ce contrôleur, pardon, et ce contrôleur va induire un mouvement de possession. Cette possession va faire que la qualité d'expérience que j'avais il y a quelques instants va entraîner sa disparition, et puis je vais me poser des questions, je vais commencer à faire tourner le mental. Donc ça c'est l'appropriation, qui est le troisième point du non-jugement. Donc je résume, le premier point c'est le fait d'exprimer les choses par polarité, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est agréable ou désagréable, ce qui m'attire ou me repousse. La deuxième chose c'est le fait de se séparer, de mettre à distance les choses et les objets et les personnes. Donc je dis qu'il y a deux choses.
Et la troisième chose, c'est l'appropriation. Je dis que je suis le sujet de tout ce qui s'expérimente, et à partir de là, je en prends le contrôle. En travaillant sur ces 3 points, vous allez commencer à sortir des schémas et des structures mentales. Le fait de sortir de ce cadre va vous permettre d'expérimenter autre chose, et une grande diversité, une grande variation. Et cette ouverture va vous mettre en contact avec la nature des choses, et non plus simplement leur forme, c'est-à-dire une apparence. À partir du moment où je ne suis plus dans les apparences, mais dans l'essentiel, dans l'essence des choses, eh bien, je vais commencer à pouvoir expérimenter toute rencontre de manière directe, simple et pure. Et ceci est valable aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine des soins énergétiques. Ça va me permettre de comprendre, de découvrir ce qui est sous-jacent à ce qui m'apparaît. Et de là, je vais pouvoir faire mon cheminement et réellement me découvrir et entrer dans le cœur des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon cheminement. Je vous dis à bientôt.